Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 73. La 11e proposition dit que l'existence de l'infini dans l'univers est inadmissible, de quelque manière que ce soit. En voici l'explication. Il a été démontré qu'il est impossible qu'il existe une grandeur infinie, ou bien qu'il existe des grandeurs dont le nombre soit infini, lors même que chacune d'elles serait une grandeur finie. En supposant toutefois que ces choses infinies existent simultanément. De même, il est inadmissible qu'il existe des causes à l'infini. Je veux dire qu'une chose servant de cause à une autre est à son tour une autre cause, et cette dernière encore une cause, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, de sorte qu'il y eut là des choses nombreuses à l'infini, existant en acte. Et peu importe que ce soit des corps ou des substances séparées, pourvu qu'elles servent de cause les unes aux autres. C'est là l'ordre physique essentiel, au sujet duquel il a été démontré que l'infini y est impossible. Quant à l'infini existant en puissance ou accidentellement, on en a en partie démontré l'existence. Ainsi, par exemple, on a démontré qu'une grandeur est virtuellement divisible jusqu'à l'infini et que le temps l'est également. Mais en partie, cela donne lieu à la spéculation, car, comme par exemple l'existence de l'infini par succession, qu'on appelle aussi l'infini par accident, c'est-à-dire quand une chose existe après qu'une autre a cessé d'exister, et cette autre après qu'une troisième a cessé d'exister, et ainsi de suite en remontant à l'infini. C'est là un objet de spéculation très difficile. Ceux qui prétendent avoir démontré l'éternité du monde soutiennent que le temps est infini, et il ne s'ensuit pour eux rien d'inadmissible, car à mesure qu'une partie du temps se produit, une autre qui l'a précédée a disparu. Et il en est de même, selon eux, de la succession des accidents qui surviennent à la matière jusqu'à l'infini, sans qu'il s'ensuive rien d'inadmissible, puisqu'ils n'existent pas tous simultanément mais successivement, ceux dont l'impossibilité n'a point été démontrée. Mais selon les Mutakallimin, il est indifférent qu'on dise qu'il existe une grandeur infinie, ou qu'on dise que le corps et le temps sont divisibles à l'infini. Il est également indifférent, selon eux, qu'on suppose l'existence simultanée d'une série de choses infinies en nombre, en parlant par exemple des individus humains existant en ce moment, ou qu'on dise qu'il survient dans l'univers des choses d'un nombre infini, quoique disparaissant successivement, comme qui dirait par exemple Zaïd est le fils de Amr, celui-ci le fils de Khaled, celui-ci le fils de Bakr, et ainsi de suite en remontant à l'infini, car ceci est selon eux aussi inadmissible que le premier cas. Ces 4 classes de l'infini sont donc égales selon eux pour ce qui est de la dernière classe. Il y en a parmi eux qui croient devoir en prouver la vérité. Je veux dire qu'ils croient devoir en démontrer l'impossibilité par une méthode que je t'exposerai dans ce traité. D'autres disent que cela s'entend par soi-même et que c'est quelque chose qu'on sait de prime abord et qui n'a pas besoin de démonstration. Or, s'il était manifestement inadmissible qu'il y eût des choses infinies par succession, du même ce qui en existe maintenant être fini, l'éternité du monde se montrerait inadmissible de prime abord, sans qu'on eût besoin d'aucune autre proposition. Mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner ce sujet. La 12e proposition dit que les sens ne donnent pas toujours la certitude. En effet, les Mutakallimin suspectaient la perception des sens sous 2 rapports. Premièrement, disent-ils, beaucoup d'objets sensibles leur échappent, soit à cause de la subtilité du corps perceptible, comme ils le disent au sujet de l'hypothèse des atomes et de ce qui s'ensuit, ainsi que nous l'avons exposé, soit parce qu'ils sont trop éloignés de celui qui veut les percevoir. Ainsi l'homme ne peut ni voir ni entendre,
ni sentir à la distance de plusieurs lieues, et de même le mouvement du ciel n'est point perceptible. Secondement, disent-ils, les sens se trompent dans leur perception. Ainsi, par exemple, une chose qui est grande, l'homme la voit petite lorsqu'elle est éloignée de lui. La chose petite, il la voit grande quand elle est dans l'eau. Enfin, il voit en ligne brisée ce qui est droit, quand une partie est dans l'eau et l'autre hors de l'eau. De même, celui qui a la jaunisse voit les choses en jaune, et celui dont la langue s'est imbibée de bile jaune trouve les choses douces d'un goût amer. Ils énumèrent encore beaucoup de choses de ce genre. C'est pourquoi, disent-ils, on ne saurait se fier aux sens de manière à les prendre pour principe d'une démonstration. Il ne faut pas croire que ce soit en vain que les mutakallimin aient insisté sur cette proposition, de même que la plupart de ces mutakallimin modernes croient que c'est sans nécessité que leurs devanciers se sont efforcés de soutenir l'hypothèse de l'atome. Au contraire, tout ce que jusqu'ici nous avons rapporté de leur part est nécessaire, et lorsqu'on porte atteinte à une seule de ces propositions, tout le but est manqué. Quant à cette dernière proposition, elle est très nécessaire, car quand la perception de nos sens est en contradiction avec ce qu'ils ont établi, ils disent qu'il ne faut pas avoir égard aux sens dès qu'une chose est démontrée au moyen de ce qu'ils appellent le témoignage de la raison. C'est ainsi qu'ils prétendent au sujet du mouvement, qui pourtant est continu, qu'il y entre des intervalles de repos, et que la meule se sépare en tournant, et ils prétendent encore que la blancheur précédente de cette étoffe a maintenant disparu, et que ceci est une autre blancheur. Ce sont là des choses en opposition avec ce que l'on voit. Et de même, il résulte de l'existence du vide beaucoup de choses qui toutes sont démenties par les sens. À tout cela, ils répondent, c'est une chose qui échappe au sens, quand toutefois il est possible de répondre ainsi. Pour d'autres choses, ils répondent que c'est une des nombreuses erreurs des sens. Tu sais que ce sont là toutes des opinions anciennes professées par les sophistes, ainsi que le rapporte Galien dans son livre des facultés naturelles, en parlant de ceux qui disent que les sens sont mensongers, il y a relaté à ce sujet tout ce que tu sais. Après avoir parlé d'abord de ces propositions des mutakallimin, je vais exposer leur méthode relative aux 4 questions dont il s'agit.